Le 15 mars 2026 en République du Congo, le peuple a parlé par le silence des urnes. Les bureaux de vote étaient vides. Qu'importe les chiffres qui seront fabriqués pour annoncer une victoire, le peuple congolais et l'opinion internationale connaissent la vérité. On peut manipuler les résultats, mais on ne peut pas tricher avec la conscience d'un peuple. Alors, cela ne sert à rien de fabriquer des chiffres pour légitimer ce que le peuple a déjà refusé. Ndouenga Bakana, le griot de la raison et de la cause nationale, le saint patron du peuple debout. Frappe, on a frappe. Et donc, l'enjeu de Sassou Nguesso dégage n'est plus politique, ni économique et encore moins social, c'est existentiel. Et dans l'existentialisme de Sassou Nguesso, c'est déjà protéger les intérêts de ses donneurs d'ordre, de ses parrains. Et aussi, bon ben, pour lui, pour éviter de payer la rançon de la gloire ou de ses crimes, la justice, quelle que soit, l'humiliation. Et enfin, préparer la dynastie pour dire aux Congolais que vous êtes erreurs. Et donc, est-ce qu'on va en arriver là? Un peuple n'a jamais été autant humilié. Mais n'humiliez jamais un peuple. Le minimum okokaki kopesa na population opesité. Kuro ya mboka ekoma na refrain délestage. Putu mai ya pamba toloba te bongo na lotoko. Banzela eza te, hôpital malonga te. Kelasi ya bana ekoma ebuta. Passeport ya pamba na kozwa ekoma na kombo. Soki kombo yaza ya le sud au YouTube. Makambo ya boye, est-ce que bakoki ko vote yo? Le nord, le sud, l'est, l'ouest, baboyi yo. Bana nyonso ya Congo bayebi oza VIP. Vaurien, incapable, paresseux. Tolingaka yo te. Lokango bien. Otonda lokuta. Osui libungu tulu. À vous, influenceurs et influenceuses congolais qui avez choisi de le soutenir, je ne remets pas en cause vos choix et je ne vous blâme pas. Mais regardez la réalité. Le Congo a des talents puissants. Pourtant, on importe d'autres pour faire ce que vous faites mieux qu'eux. Vous n'êtes pas valorisés comme eux, alors que votre travail vaut autant, sinon plus. Et dans leur pays, lors de leurs élections, feront-ils appel à vous? Jamais. Ils choisiront les leurs. Réfléchissez. Nakanisi, Oyokingai, Ndouenga Bakana, le griot de la raison et de la... Aujourd'hui, qui rêve de rentrer au pays, qui rêve d'aller s'installer au Congo avec ses enfants, ses petits-enfants. Aujourd'hui, même enfant, pas enfant, qui rêve de rentrer au pays, d'aller s'installer là-bas? Qui? Je lance un défi. Venez me dire le contraire de ce que je suis en train de dire. Personne ne rêve de rentrer au pays. Et vous trouvez ça normal? Mais pourquoi? Parce que tout a été fait en sorte qu'on ne puisse pas avoir l'envie de rentrer au pays. D'abord, pour nous autres là qui dénonçons ce criminel, ce génocidaire, ce dictateur, ce voleur, nous autres là on ne peut pas rentrer au pays. Maintenant, même vous qui ne parlez pas politique, même vous qui ne dénoncez pas, vous n'allez pas avoir même l'envie de rentrer au pays. Donc, tout a été fait, tout a été mis en place pour ne pas que les Congolais puissent avoir envie de rentrer dans notre propre pays. Donc du coup, nous sommes à l'extérieur, avec nos enfants, avec nos petits-enfants. Et vous trouvez ça normal. Et vous pensez que c'est ça. Donc, ça veut dire quoi? Nous allons laisser nos enfants, nos petits-enfants, dans ces pays-là, là, qui ne sont pas nos pays, il faut dire la vérité. Même si il y a des gens qui ont acquis les papiers de ces pays-là, mais vous n'êtes pas chez vous. Il faut toujours dire la vérité. Donc si nous laissons nos enfants, nos petits-enfants à l'extérieur, ça veut dire que nous avons échoué. Nous avons échoué. Je prends un exemple. J'avais un collègue avec qui je travaillais, avec un Sénégalais. Mais
Je peux vous le dire, hein, les Sénégalais, ils ramènent leurs enfants en vacances, hein, dans leur pays, hein, au Sénégal. Hein. Les enfants sénégalais, ils partent en vacances. Hein. C'est un exemple que j'ai pris. Mais c'est bien pour les enfants de retourner dans leur pays d'origine, d'aller découvrir. Mais un jour, tôt ou tard, l'Afrique va avancer. Les choses vont évoluer, les choses vont changer. Mais ceux qui vont relever l'Afrique, ceux qui vont amener l'Afrique de l'avant, mais ce sont nos enfants, nos petits-enfants, qui ont acquis des connaissances. Maintenant, nous, peuple congolais, les nôtres, nous allons laisser nos enfants où? Donc, Sassou avec son système, le système de Sassou Nguesso, où les Congolais sont à l'extérieur, nos cadres, nos intellectuels sont à l'extérieur. Et vous allez voir dans tout ça aussi, il y a des Congolais. Non, pour eux, ça dit que, il faut le dire, c'est leur choix, c'est leur vie. Ok, d'accord. Mais pour eux, comme ils ont eu des papiers de ces pays-là, ils ont leur travail, ils ont leur maison, ils ont tout, ils ont leur voiture, ils ont leur confort. Pour eux, le Congo, non. Parce qu'il y en a ceux qui nous disent parfois, oh, votre lutte là. Ah, mais votre lutte là, c'est comment? Votre lutte là, c'est comment? Donc, comme si ils ne sont pas concernés. Comme si le Congo, c'est pas... Non, ça ne leur intéresse pas. Et vous allez voir, le jour où les choses marcheront bien pour le Congo, le jour où les choses iront bien, vous allez voir, parfois, c'est ces personnes-là qui vont se précipiter en premier pour aller prendre des postes, pour rentrer au Congo. Ceux-là qui ne parlent même pas du pays, ceux-là qui ne se battent même pas du pays, ceux-là qui ne disent même pas un mot pour la situation de notre pays. C'est ça, vous allez voir, qu'ils vont se précipiter pour rentrer au pays. De ce qui précède, l'imprévisible risque d'arriver. Et ça sera bien là, la fin du calvaire, la fin de la honte, l'indignité, du déshonneur collectif, tant civil que militaire. Parce que depuis déjà 2015, Sassou a lancé tous les défis contre nos peuples congolais, contre nos armées, contre ce pays, ce peuple. Mais juste à combien de temps encore? Mais on apprend. Et c'est pour cela que je vous dis que ce qui arrive d'arriver, déjà il y a des contraintes qui font que Sassou est au crépuscule et autres qui va tâtonner déjà la France-Afrique. On ne sait pas ce qui se passe dans les écuries, dans la nébuleuse France-Afrique, des réseaux formationniques, des réseaux militaires, des services secrets, des cellules africaines de l'Élysée et du Quai d'Orsay, des intérêts privés, et n'oublions pas des multinationales. Donc c'est une nébuleuse, on ne sait pas les consensus. Quand on est tous liés, on ne va pas soutenir un criminel, qui tout le monde pense que la France soutient un criminel. Jusqu'à combien de temps? Mais avec ce qui s'est passé, le peuple a dit non. On ne va pas dire que le peuple a... Mais ce sera un défi de la France-Afrique contre le peuple congolais, ce qui se passe dans les officines. Donc les gens cherchent les solutions. Maintenant, deuxièmement, vous avez les Américains qui ont déjà traité Sassou Nguesso des narcotrafiquants. On avait la chute de Mbalo, qui était liée à Sassou Nguesso. Et puis, de terroristes. On regarde ce qui se passe au Liban et en Iran, puisque le Mossad disait que Sassou Nguesso, c'est un gars qui entretient les Hezbollah au Congo-Brazzaville. Et on ne sait pas ce qui va se passer. On est bien d'accord? Très bien. Maintenant, la troisième contrainte, c'est nous, peuple congolais, puisqu'on est en train de se motiver collectivement pour qu'il arrive l'imprévisible. Mais n'oublions pas les réseaux militaires, qui ne sont pas tous du côté de Sassou. Donc nous avions des ambitions personnelles, des problèmes d'appartenance, des tribus et autres, qui tous sont des mochines, qui ont détruit ce peuple et ce pays, qui continuent à humilier les pays par terre. Donc ce qui arrive est imprévisible. Et donc nous devons continuer à mettre les pressions et pour que les rapports de force s'inversent et qu'enfin on puisse libérer notre pays, pour qu'on entre dans une période de transition civile, politique et militaire, de restauration et de la refondation d'une nation nouvelle.